La parole est à monsieur Jacques Crespin. Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'actualité du week-end nous a montré que le début de l'Euro 2016 faisait peser un risque supplémentaire sur notre pays, déjà atteint en son cœur par 2 fois l'année dernière. Face à la menace terroriste, le gouvernement a su apporter des réponses concrètes et immédiates. Nos forces de police et de gendarmerie, depuis plusieurs mois, sont mobilisées à tout moment pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Leur rôle et leurs actions vont être déterminants dans les prochains jours, avec le début de l'Euro 2016 et le Tour de France qui mobilise des millions de spectateurs. Le prolongement de l'état d'urgence décidé le 26 mai dernier implique une prolongation des contrôles aux frontières, et tout particulièrement celle entre la France et l'Espagne. Mon département, les Pyrénées-Orientales, est directement concerné puisque le corridor méditerranéen draine plus de 60% du flux de population entre nos 2 pays. Cet afflux va être accru par les matchs prévus à Toulouse et par la présence sur le bassin méditerranéen de l'équipe espagnole. Ainsi, le contrôle effectué au poste du Pertus et au péage du Boulou, mais également sur les autres lieux de passage entre nos 2 pays, sans oublier l'Andorre, va nécessiter la mobilisation de nombreux agents des forces de sécurité ainsi que de la sûreté ferroviaire. Cette mobilisation est primordiale pour assurer la sécurité de nos territoires, mais également pour réduire les temps d'attente aux postes frontières qui pourraient décourager de nombreux touristes de se rendre dans mon département, les Pyrénées-Orientales, en pleine saison estivale. Monsieur le ministre, beaucoup a été fait durant le quinquennat, avec la création de 9000 postes supplémentaires, une amélioration des conditions matérielles et de traitement des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Jacques Crespin, vous m'interrogez sur les dispositions de sécurité qui ont été prises dans le cadre de l'Euro 2016 pour assurer le bon déroulement de cette manifestation, et vous pointez plus particulièrement les dispositions qui ont été prises dans le cadre du contrôle aux frontières. Je veux rappeler qu'au titre de l'article 23 du Code frontière Schengen, il a été décidé de rétablir ce contrôle aux frontières pour des raisons de sécurité qui ne sont pas liées à l'état d'urgence. Le contrôle aux frontières peut se poursuivre au-delà de l'état d'urgence pour assurer la sécurité dans notre pays, dans un contexte où ce pays se trouve menacé par des menaces terroristes. Ce sont des moyens considérables qui sont mobilisés par notre pays pour assurer ce contrôle aux frontières. Près de 5400 policiers de la police de l'air et des frontières sont particulièrement mobilisés pour remplir cette mission, aux côtés des douaniers qui font un travail absolument remarquable dans une relation excellente avec la police nationale. Et je voudrais vous donner quelques chiffres qui témoignent de l'efficacité de ce contrôle aux frontières. Depuis le mois de novembre, 35 millions de personnes contrôlées, près de 35 000 qui ont été interpellés, 20 000 ont été empêchés de rentrer sur le territoire national, ce qui montre qu'il y a une effectivité, une réalité de ce contrôle. Nous avons par ailleurs pris des dispositions avec les polices des autres pays de l'Union européenne pour empêcher les personnes à risque d'entrer sur le territoire national. Je pense notamment aux hooligans, puisqu'il y a près de 2350 personnes dont nous avons les noms et qui feront l'objet d'un suivi très particulier. 24 personnes font l'objet d'une interdiction du territoire national. Il ne faut pas que ces dispositions obèrent la circulation en zone frontalière. C'est la raison pour laquelle j'ai donné des instructions à la police de l'air et des frontières de travailler dans votre région comme dans les autres avec leurs homologues pour assurer la compatibilité entre l'efficacité du contrôle et la libre circulation en zone frontalière. Je voulais vous donner ces éléments d'information.